Salut mes étoiles, comment allez-vous? Alors, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, ça avance, il y en a de plus en plus. Et bon, ben, de toute façon, la question n'est pas combien d'abonnés on a, mais combien de personnes qu'on va toucher, d'accord? Pour que l'amour inconditionnel puisse se développer de plus en plus sur Terre. Voilà, l'important, il est là. On peut avoir 300 000 abonnés qui, quand ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre, et peut-être 10 abonnés qui intègrent et qui après, par l'effet papillon, pourront transmettre les messages à d'autres personnes et ainsi de suite. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui me suivent, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis en pré-réunion. Voilà, ça a été acté par mon honneur, pas par moi, d'accord? Moi, j'ai laissé les choses se faire, je suis restée centrée sur moi. Il est venu vers moi, il a acté, le couple dans la 3D. Donc, pour l'instant, j'ai pas envie d'en parler parce que, je ne suis pas encore alignée avec mes émotions à ce niveau-là. Je suis un peu dans, je c'est pas la fuite, mais j'ai l'impression de ne pas être prête, d'accord? Je pense que plusieurs d'entre vous avaient déjà entendu des témoignages de couples, en réunion ou en pré-réunion où le teaser disait que c'était compliqué, en fait, de totalement ouvrir la porte. C'est ce qui m'arrive et je comprends totalement maintenant que ça m'arrive, franchement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ça s'est pas fait de façon «waouh» entre guillemets, mais je ne pensais pas que ça se serait fait, pardon, aussi vite, voilà. C'est comme si que j'avais tout le temps, j'ai l'impression que j'avais tout le temps, en fait. Et là, je suis un peu, voilà, mais je me dis: «Oh, ça va trop vite, un peu, il faut que ça aille plus doucement». Mais bon, je vous raconterai au fur et à mesure, pour le moment, je suis pas prête à en parler. De toute façon, il y a pas grand-chose qui se passe, mais je suis pas prête à en parler. Donc voilà, il faut savoir que ça avance et voilà, ça prouve que vraiment je suis sur un parcours de flamme jumelle vraiment, typique où le runner, vraiment, prend conscience de qui il est vraiment et il évolue, je le vois. Donc revenons à nos moutons, le dysfonctionnement du chaser. Pourquoi j'ai voulu faire cet audio? Parce que figurez-vous que, il y a beaucoup de femmes qui viennent à me voir, que ça soit des flammes jumelles ou pas. Comme ça, c'est pas que je fais la pub pour dire que je fais des guidances ou quoi, je ne fais aucune pub, je ne fais rien. Les gens sont simplement attirés par mon exemple, mon exemplarité, ouais, je pense que ça se dit. Et ils sont attirés parce qu'ils savent que peut-être j'aurai des réponses à leurs questions et que je pourrais leur donner des conseils. Donc, je veux faire cet audio-là parce que grâce à ces femmes, d'ailleurs, je leur dis merci. Il y a pas que des femmes chasers, mais bon, moi, ce sont plus souvent, enfin, c'est que des femmes chasers qui viennent me voir pour m'expliquer, un peu leur parcours et cetera et elles me demandent des conseils. Grâce à ces femmes-là, donc du coup, je comprends mes propres dysfonctionnements, mes anciens dysfonctionnements et je suis sur le choc, en fait. Je suis choquée, en fait. J'ai dit: «Je suis sur le choc». Je suis choquée, en fait. Et je me dis: «Mais j'ai été comme ça? C'est une blague?» Donc bah, je vais donner un exemple simple. Il y en a une, elle vient, elle me dit: «Oui, j'ai revu mon runner, il m'a fait un sourire et là, ben, comme il m'a fait un sourire, bah, elle croit que c'était porte ouverte. Donc elle se dit: "Oui", elle lui envoie un message: «Mon amour, je t'aime». Elle me dit je lui envoie un long audio en lui disant: «Oui, tous les sentiments que j'avais pour lui. Oh mon amour, tu es l'homme de ma vie» et cetera. Je me suis dit: OK, d'accord». Je me suis dit: «Je comprends pourquoi le runner il fuit» et là franchement, lorsque les chasers viennent me voir, c'est comme si je suis le runner, je me mets à la place du runner, je me dis: «Mais mon Dieu!» Ça donne envie de fuir, en fait, tout simplement. Ça donne envie de fuir et je sais que j'ai été comme ça, d'accord? C'est pas un jugement parce que j'ai été comme ça et je m'en rends vraiment compte qu'à travers les gens qui viennent me voir pour me parler de leur propre dysfonctionnement. C'est marrant, c'est vrai que
sur nous, on se rend pas compte, en fait. Mais je pense que même ces femmes-là qui viennent me dire, me raconter leur histoire, elles se rendent pas elles-mêmes pas compte, hein. Puisque lorsque je donne des conseils, elles me demandent des conseils, mais lorsque je donne des conseils, puisque c'est elles qui me demandent, lorsque je donne les conseils, c'est parce elles auraient voulu entendre. Mais les chasers sont un peu têtus quand même. Donc du coup, ces chasers-là, me disent: «Ah non», parce que moi le conseil que je donne, ben, évidemment de lâcher prise. Faut pas harceler le runner. Il y a pas à harceler son runner comme ça, c'est pas possible. Quand bien même ce sont des beaux mots, des mots d'amour et cetera, il est pas prêt quoi. Enfin, voilà, il faut lui laisser le temps, il faut lui laisser aussi le laisser revenir vers vous parce que vous prenez beaucoup de place. J'ai l'impression que les chasers prennent beaucoup, beaucoup de place et justement, bah, le runner, il peut pas se faire une place aussi. Donc, ça m'avait choquée. Mais je remercie quand même ces chasers-là parce qu'en fait, elles sont arrivées à un moment de mon parcours où justement, elles me rappellent en fait qu'il faut pas que je fonctionne comme ça. D'accord? Et ça me donne encore moins envie de fonctionner comme ça, je vous jure. Je vous jure, je fais tellement attention à ce que je dis à mon runner. Je suis vraiment différente qu'avant. Je suis vraiment beaucoup plus différente qu'avant, en fait. Je suis pratiquement comme lui, en fait. On se parle pareil, il y a pas un qui déclare plus ses sentiments que l'autre. Et même, ben, voilà quoi. Enfin, j'en rigole, mais c'est quand même hallucinant. Je me rends vraiment compte du dysfonctionnement du chaser. Je voulais aussi, revenir sur le contrôle qu'a le chaser sur l'extérieur. Donc, il y en a beaucoup qui me demandent: «Mais comment je vais faire?» Ça, c'est souvent les questions que se posent les chasers. Par exemple, si elles ont tendance à voir leur honneur, je sais pas moi, elles ont des cours de piscine, elles ont tendance à le voir qu'à ses cours de piscine, je donne un exemple comme ça. Elles vont tout faire pour maintenir ces cours de piscine alors que peut-être qu'elles en ont pas besoin, vous voyez? Et elles me disent: «Mais, si j'arrête les cours de piscine, comment on va faire pour se voir?» et cetera. Vraiment dans le contrôle. Stop, stop, heu, il faut lâcher prise. En fait, je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez bien comprendre. Les chasers sont comme des enfants, en fait. Imaginez un enfant qui a, je dirais, bon, allez, 8 ans et qui veut gérer tout ce que ses parents font, à la place des parents. Alors l'enfant de 8 ans qui dit: «Oui, mais maman, regarde, il est presque l'heure que tu ailles au travail, il faut que tu ailles au travail. Maman, est-ce que tu as pensé, à prendre rendez-vous chez le médecin? Maman, est-ce que tu as pensé à faire une machine à laver?» En fait, le parent qui dit à l'enfant, le parent va représenter le parent comme la source, d'accord? Et l'enfant comme le chaser. Donc le parent dit, à l'enfant: «Ben, tu sais que je suis plus grande que toi, j'ai beaucoup plus d'expérience, je suis au-dessus de toi, je vois les choses, bien au-dessus de toi. Bien, bien, bien au-dessus de toi et je peux gérer. Il faut que tu vives ta vie d'enfant, quoi. Lâche prise. Et l'enfant qui n'arrive pas, qui dit: «Mais maman, ça me stresse, c'est important, non, je peux pas». Et la maman, elle comprend pas, elle dit: «Mais je gère, quoi. Et je vais beaucoup mieux gérer que toi». D'accord? Donc laissez la source gérer les choses. Il faut laisser je sais que moi aussi j'ai été comme ça. C'est vrai que ça en fait, on vit dans la peur. Vivre dans la peur, c'est ne pas être dans l'amour et ne pas être dans l'amour, c'est ne pas avoir de la foi. On perd la foi, en fait, lorsqu'on vit dans ces peurs, en fait. Il faut lâcher la peur, en fait. C'est ça qu'il faut lâcher, en vrai, c'est la peur. Une fois que vous avez lâché la peur, tout va couler de source. Donc du coup, il faut lâcher prise les chasers. Vivez votre vie parce que là, vous êtes en train de perdre du temps. Justement, c'est le fait que vous soyez comme ça qui devrait vous faire peur. Là, oui, vous aurez une bonne raison d'avoir peur d'être comme ça. Désolée, excusez-moi, hein. Donc, voilà, en gros, tout ça pour dire que les chasers qui viennent me voir en tout cas, des fois, ce sont des chasers qui sont depuis des années sur le parcours, hein. Souvent 3, 4, 5 ans. Et elles me disent, oui, comment je fais ci, comment je fais ça. Elles se posent tellement de questions sur leur runner, mais je me dis, mais pourquoi se focaliser autant sur une personne, quand bien même c'est notre autre? Moi, enfin, j'ai du mal parce que là, j'ai grandi, mais je sais que j'ai été comme ça, d'accord? Mais là, sur le moment M, je me dis, mais c'est hallucinant, pourquoi? Alors vous pouvez vous concentrer sur tellement de choses
Vous pouvez avoir tellement de missions. Concentrez-vous sur une mission, quelque chose qui vous tient à cœur peut-être, de défendre. Moi, par exemple, je défends beaucoup la cause des femmes, d'accord, en général, et je me concentre beaucoup, beaucoup dessus. Donc, le runner, il prend peu de place, en fait. C'est comme ça, en fait. Donc, il faut se concentrer sur sa mission. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez défendre? Qu'est-ce que vous voulez changer pour que la Terre soit mieux? Ne restez pas sur votre runner, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, en fait. Et vous verrez que lorsqu'il va revenir doucement, qu'il y aura les retrouvailles, la pré-réunion, réunion, etc., limite, il va déranger, hein. Limite, c'est pas qu'il va déranger, mais vous serez trop occupé, je sais pas comment dire. Je sais pas, vous serez tellement bien dans votre vie que bon, après il vient, c'est bien, mais voilà, c'est pas comme avant en fait. C'est pas, vous aurez pas de désir en fait. Vous savez, la vraie souffrance chez l'être humain, qu'est-ce qui fait souffrir l'être humain? C'est je veux ci, je veux ça, je veux être avec lui, je veux de l'argent. C'est les désirs, ce sont les désirs. Il faut lâcher tous les désirs, c'est que des illusions. D'accord? Lâchez tout ça. Ne désirez rien. Restez comme ça et appréciez cet état de paix. Surtout lorsque, par exemple, vous êtes dans la nature ou face à la mer, lâchez tout. Lâchez le mental et ressentez l'air, le vent passer sur vous, par exemple. Ressentez vos cellules qui bougent dans votre corps. Ressentez l'amour. Voyez? Ne soyez plus, sortez du mental. Arrêtez les questions. En fait, c'est ça, c'est vraiment être trop, trop dans le mental. L'ego, le mental, c'est l'ego, les questions, etc. Il faut discipliner son ego, le remettre à sa place. D'accord? Comme j'ai donné l'exemple avec la maman et l'enfant doit rester à sa place et la maman reste à sa place. Chacun sa place. Donc voilà, alors j'espère que cet audio va aider beaucoup de chasers. Ce que je vais faire, je vais mettre en place par la suite, pas maintenant, je pense que ce sera plutôt lorsque je serai vraiment totalement en réunion avec mon runner, parce que je pense qu'à ce moment-là, j'aurai déjà compris beaucoup plus de choses, d'accord? Donc du coup, je vais mettre en place des capsules pour les chasers, pour pouvoir les aider à lâcher prise, d'accord? Ce seront des captures purement spirituelles qui ne va pas parler du runner déjà, voilà, parce que justement, c'est ça qu'il faut lâcher. Donc, on va pas parler du runner, on va parler d'autre chose pour que le chaser se concentre sur autre chose. Je ne vous promets rien parce qu'on ne sait jamais, on change beaucoup, hein. Quand on évolue, on change beaucoup de personnalité, etc. Mais là, ça me tient à cœur, en tout cas, à ce moment-là présent, de pouvoir faire ces capsules-là pour pouvoir aider les chasers à lâcher prise. Lâcher prise, c'est vraiment quelque chose de super important dans ce parcours-là pour les chasers. Parce que plus vous êtes entêté à vouloir contrôler l'extérieur, vouloir contrôler comment voir votre honneur, vouloir contrôler comment ne pas couper contact avec lui, vouloir contrôler tout par rapport à votre honneur, vous allez l'éloigner. Parce que même moi, quand elle me parle, je me sens agressée alors que ça n'a rien à voir avec moi. Je suis pas leur honneur, vous imaginez? Je me dis, waouh! Ouh là 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 là! Je me dis, putain, c'est pas possible. Je me dis, non, 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 ça va pas être possible. Donc, je vais essayer de le faire. Je ne vous promets rien, comme je vous ai dit, parce qu'on évolue, on change. Mais j'espère que ce projet-là, il va aboutir, hein, de tout mon cœur et que ça va aider beaucoup de chasers à lâcher prise. Pas forcément des chasers, pas forcément des gens qui sont sur le parcours de flammes jumelles, mais notamment des femmes peut-être dépendantes affectives. Ça pourrait marcher aussi, d'accord? Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouveaux audios qui vont parler de la pré-réunion, d'accord? Déjà, on va commencer par la pré-réunion, d'accord? Et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, ce que j'ai ressenti et comment mon honneur il a changé. Je vous raconterai tout ça. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.